Hey, salut gang! Aujourd'hui, je te reparle encore de la Bigfoot. Parce que ça a avancé, là. Là, j'ai tout arraché le bois qui était pourri. Avant de faire ça, il a fallu que je coupe tout le joint de fibre de verre qu'il y avait autour qui tenait le bois en place. J'ai remarqué la façon qu'ils construisent ça, c'est que la coquille en dessous est habituellement, là, dans un bateau, là, quand il y a un corps de plywood, il installe le corps de plywood quand la résine n'est pas sec. C'est-à-dire qu'il l'écrase dedans, puis quand la résine sèche, ça fige dedans, puis la coquille est comme collée avec le bois. Mais eux, ils ont fait ça différemment. Ils ont fait la coquille, ils l'ont laissé sécher, ils ont pris de la colle à rembourrage, ils en ont mis des deux côtés, ils en ont mis sur le plywood et sur la coquille. Ils ont collé ça dans le fond, puis après ça, ils ont fait un joint de fibre de verre tout le tour. Ça a fait en sorte que, bon, avec l'humidité, là, le bois a quand même relativement facilement été décollé. Là, par contre, il a fallu quand même nettoyer toute cette colle-là. Fait que ça a été plus long à cause de ça. J'ai enlevé le joint de fibre tout le tour. J'ai enlevé le bois. J'ai tout nettoyé ça. Toute la fibre de verre, je l'ai toute grindée pour être en mesure de coller cette fois-ci le corps de composite dans le fond du plancher. Et j'ai préparé aussi toute la bordure pour pouvoir faire le joint. Quand je vais ouvrir cette barre, je vais vous montrer où ce que je suis rendu. En gros, ça ressemble à ça. Fait que là, je vous avais dit que j'allais mettre une feuille de plywood en dessous pour supporter la fibre de verre, comme vous pouvez voir ici. J'ai mis une feuille de plywood parce que j'avais affaire à marcher. Là. Une fois que tout le bois est enlevé, fallait que j'aille marcher sur la fibre de verre. Puis un petit 1,8 de fibre de verre, tout aurait craqué, j'aurais peut-être passé au travers. Fait que là, avec la feuille de plywood en dessous, ben, ça me permettait de pouvoir marcher dedans, de pouvoir faire mon grinder à l'intérieur. Fait que là, j'ai tout fait le grinder au niveau du plancher. Puis là, après ça, j'ai tout fait le joint, tout le tour, et ainsi de suite. Fait que là, suite à ça, j'avais le morceau arrière que j'étais capable de me le garder comme gabarit. Il est sorti d'un bloc. Fait que ça, j'ai été capable de l'utiliser comme gabarit pour tailler celui-là. Mais tout le reste, il a fallu que j'y aille par mesure. J'ai tout ajusté ça, me suis assuré que tous mes morceaux allaient à sa place. Une fois que ça c'était fait, j'ai tout sorti ça. Une fois tout nettoyé à l'acétone, j'ai mis ma colle à grandeur et là, j'ai appliqué le composite dans le fond et je l'ai vissé. J'ai été le pogner comme dans le plywood qui est en dessous. Je voulais m'assurer que tout colle bien, qu'il n'y ait pas de poche d'air. Puis là, je suis rendu à l'étape à tout enlever les vis pour après ça préparer tous mes joints. Il y en a beaucoup de compagnies là, qui vont faire, une fois que tout est collé, là, ils vont juste mettre de la fibre de verre, puis il y a une poche d'air ici, puis c'est pas plus grave que ça. Moi, ça me dérange un peu parce qu'une poche d'air, ben, c'est une faiblesse dans la fibre de verre. Fait que moi, ce que j'aime, c'est que j'ai déjà commencé ici, là, on remplit, après ça, on vient ressabler pour s'assurer que quand je vais finir de faire mon film, que la résine puis la fibre de verre soient toutes fusionner ensemble, même dans le rayon, même dans le joint. Ça fait une réparation puis un collage qui est hyper solide puis qu'avec le temps, mais ça bougera pas. Ça, là, c'est la dernière fois qu'on travaille sur ce plancher-là. C'est sa dernière fois. Elle va durer pour les 100 prochaines années, ça, je vous le garantis. Ou jusqu'à temps qu'un gars soit tanné puis qu'il sac dans un convoyeur puis qu'il l'écrase, là, mais en principe, cette coquille-là, là, dans 100 ans, ça va être encore debout puis elle va pouvoir encore aller camper. Fait que là, j'enlève toutes les vis. C'est ça la prochaine étape. Enlever toutes les vis.
finir mes joints tout le tour, couper ma fibre de verre, parce que là, je vais faire un joint de fibre de verre ici, et après ça, une couche pleine de fibre de verre qui va faire le joint et le plancher. Fait qu'en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'il va y avoir 2 couches de fibre de verre au niveau du joint ici, ce qui est bien important, puis une couche de fibre de verre au milieu à grandeur. Après ça, on va appliquer un enduit là-dessus pour protéger tout ça, pour avoir une surface relativement lisse pour pouvoir mettre un revêtement de plancher. Fait que on continue le travail. Ça reste beaucoup de temps. Tout tailler la fibre de verre, s'assurer que tous les joints sont faits. Faire l'installation, l'application de la résine, l'installation de la toile. Et après ça, ben, tout ressabler ça, refaire. De toute façon, je vais faire d'autres vidéos pour montrer l'avancement des travaux. Fait que sur ça, gang, ça va bien. La Bigfoot va retrouver une fondation sur la grosse coche. Et pour les 100 prochaines années. Donc, un gros travail nécessaire qui est relativement, ça demande du temps, ce qui veut dire coûteux. Suite à ça, mes clients vont pouvoir l'utiliser encore plusieurs années. Suite à ça, la roulotte va être encore sur la coche quand ils vont décider de s'en départir. Fait que sur ça, gang, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut!